Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo version 2 parce que la version 1, je vous parlais de Macron, qu'il allait parler, de la censure et de l'assassinat de ce PDG de la société United Healthcare aux États-Unis. Mais entre-temps, évidemment, l'actualité va très vite. Pour ce qui concerne votre censure, j'ai envie de dire c'est un processus démocratique comme un autre. Sauf que là, évidemment, ce qui dérange les bien-pensants, c'est le fait que justement le processus démocratique a joué en faveur du parti de la haine, du parti d'extrême droite, qui va tenir la responsabilité de l'instabilité, du chaos à venir. Bon, on en reparlera dans 8 ou 10 jours, mais je pense qu'à mon avis, tous ceux qui sont en train de faire peur aux Français en leur disant « rendez-vous compte, ce parti est dangereux », etc. Limite, il faudrait l'interdire. C'est-à-dire, limite, il faudrait tirer un trait sur les 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national aux dernières législatives. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce qui se passe en Roumanie. En Roumanie, le fameux conseil, l'équivalent du conseil constitutionnel, a finalement invalidé l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle ne correspond pas à ce que des gens veulent pour la Roumanie. C'est-à-dire, en l'occurrence, un gouvernement pro-européen. Et donc, l'élection présidentielle a été annulée. Alors, on va être d'accord que j'entends bien que s'il y a des preuves comme quoi l'élection a été manipulée, mais ce qu'on reproche, c'est le fait qu'il y a eu une très grande action d'interventionnisme russe via TikTok. C'est-à-dire parce que les Russes ont fait on fait de la promo, on fait de la campagne de communication assez importante sur TikTok. Du coup, ça invalide l'élection présidentielle roumaine. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, c'est bien ça. Les Roumains n'ont pas bien voté. Ça rejoint finalement ce qu'on est en train de voir un peu partout en Europe. C'est que le populisme monte en flèche et ça ne plaît pas à l'élite bien pensante. Donc l'élite bien pensante, elle va modifier les règles du jeu, voire même, elle va quasiment annuler un processus démocratique. Alors attention, j'entends bien. Peut-être qu'il y a des preuves comme quoi il y a eu un interventionnisme russe, il y a eu peut-être de la fraude. Peut-être que les élections ont été volontairement fraudées par des interventionnismes russes. Mais, excusez-moi, la démocratie, c'est tant que les choses ne sont pas prouvées, on ne peut pas condamner. Or là, on a condamné sur des handicapes. Et du coup, on a décidé, finalement, d'annuler l'élection. En Géorgie, c'est pareil. On ne va pas se leurrer. Qui est en train d'aujourd'hui de financer les mouvements populaires contre le gouvernement géorgien, ou tout du moins les résultats de l'élection aussi en Géorgie, etc. Enfin, là on s'attend à un printemps des pays de l'Est assez costaud quand même. Là pareil, là il y a toute une opération de com anti-Orban et puis là évidemment, qu'est-ce qu'on a appris? Van der Leyen a signé le Mercosur. Alors, je vais vous dire, là, les politiciens français qui savent que les agriculteurs, ils en ont gros sur la patate, je me demande comment les politiciens français, surtout les pro-européistes, ils vont expliquer aux agriculteurs, oui, mais vous comprenez, la France fait partie de l'Europe, donc si l'Europe a signé, donc la France doit se soumettre. Attendez, donc ça veut dire qu'on n'est plus maître chez nous? On n'est plus à même en droit de ne pas appliquer les directives et les ordres de l'Union européenne, tout du moins de la Commission européenne? Oui, bande de glands. Attendez, on vous a enculé en 2005 avec le référendum, en vous filant en 2007 la Constitution modifiée en traité de Lisbonne.
Vous avez voté Maastricht, les cocos? Oui, vous avez voté Maastricht. Alors, en effet, à 51%. Donc à un cheveu. L'Europe, vous l'avez voulu, maintenant vous l'avez. Malgré ce que des gens ont pu vous dire, malgré ce que des gens ont pu vous prévenir, vous alerter. Et bien aujourd'hui, petit à petit, vous êtes en train de voir ce que ces gens, justement, qu'on a traités de complotistes, etc., eh bien en réalité, aujourd'hui, avaient raison. Vous savez, c'est un peu comme ces histoires avec la pandémie et les vaccins. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un rapport d'une commission de la Chambre des représentants qui établit que, en effet, il y a des zones d'ombre, il y a eu des influences, il y a eu des défauts de communication envers le public. Et là, tout d'un coup, vous avez un rapport d'une commission de la Chambre des représentants américaine qui confirme ce que des Américains disaient, pensaient, mais qu'on a accusé d'être des anti-vax, des complotistes. La guerre est ouverte, les enfants. La guerre, elle est ouverte. Elle est ouverte entre les peuples éveillés, conscients, contre les peuples manipulés, lavés du cerveau, les petits esclaves, les petits moutons, les petits serviteurs, les gardiens de la bien-pensance. Alors évidemment, quand vous avez Macron qui prend la parole hier pour finalement ne rien dire, si ce n'est dire que oui, il a été contesté dans son choix de la dissolution. C'est-à-dire qu'il n'admet même pas que c'était une connerie. Il entend que des gens critiquent sa décision. Mais c'est sa décision. Et il l'assume. Mais il ne dit pas que c'est une connerie. Et en gros, si vous savez lire entre les lignes de ce qu'il vous a dit, le fait qu'il nommera un Premier ministre d'ici 8 ou 10 jours, bah oui, parce que ce week-end, vous comprenez, il reçoit une flopée, un échantillon de dirigeants pour la grosse fiesta de la réouverture de Notre-Dame ce week-end. Donc là, on met de côté les affaires d'État. En gros, les Français, je vous emmerde. Je vous emmerde, j'y suis et j'y reste. Et je vais y rester jusqu'au bout. Et je vais vous emmerder jusqu'au bout. Et je vais vous faire chier jusqu'au bout. Et je vais détruire votre pays jusqu'au bout. Je vais vous briser. Je vais vous casser. Voilà ce qu'il a dit hier. Alors, il n'a pas dit ouvertement, mais si vous savez lire entre les lignes, c'est en gros, il y a une instabilité politique, je viens de me faire dégager mon gouvernement, mais je vous emmerde. Je fais ce que je veux. Eh, bande de glands, vous m'avez élu. Hein? Alors évidemment, le discours, c'est oui, l'irresponsabilité historique se reposera sur les épaules du Rassemblement national. Mais le Rassemblement national, il est en démocratie, donc dans un hémicycle avec sa représentation, il a le droit de voter ce qu'il veut. Et qui a lancé, et ils ont voté, la motion de censure de la NFP. C'est pas la leur qui a été votée. La leur, elle n'a pas été présentée, puisque la première qui a été présentée a été votée positive. Donc il n'y avait pas besoin de passer celle du Rassemblement national. Donc, vous avez là, vous êtes en train d'assister à des gens, qui sont en train de chouiner parce que, évidemment, l'instabilité politique fait que leur petite tranquillité, leurs petits avantages, leurs petits bénéfices, etc., ça risque d'être mis en question au mois de juin. Tous les petits députés, là, qui sont en train de s'engraisser aux frais de la princesse, ouais, mais le problème, c'est que peut-être au mois de juin, ils vont perdre leur siège. Qui plus est, le risque peut-être qu'au mois de juin, on ait une reprise d'une majorité absolue par le Rassemblement national. Et ce qui va être encore plus formidable, c'est que, alors, ce qui est énorme, des gens comme Attal, par exemple, Attal qui fait son petit discours
oui, il ne faut pas fricoter avec l'indécence, blablabla. Et le mec, aux législatives, c'est lui qui a permis d'avoir une coalition, une alliance avec les LFI. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mais le problème, c'est que ça se voit. Non, mais j'ai envie de dire, là, vous avez la démonstration d'une américanisation du paysage politique français, c'est-à-dire des politiciens qui vous parlent comme à des gamins et qui, en plus, vous prennent pour des cons, pour des abrutis, pour des idiots. C'est-à-dire que ces gens considèrent que le peuple est con. Que par conséquent, à la limite, le peuple, demain, faudrait peut-être lui supprimer, ou tout le moins un certain nombre du peuple, le droit de vote. Parce qu'il vote mal. Il vote pas bien. Mais ces gens-là, est-ce qu'il y a des journalistes qui vont voir les couilles un jour de leur dire, mais est-ce que vous comprenez bien que ce que vous êtes en train de dire là, c'est plus de la démocratie, c'est de la technocratie, c'est de la plutocratie, c'est une dictature. Ah mais non, parce que vous avez un processus de vote, le peuple reste souverain. Mais le peuple, il n'est plus souverain. Puisque ça fait depuis 20 ans que petit à petit, vous transférez les souverainetés entre les mains de la Commission européenne. Donc demain, les Français ils vont se réveiller. Oui, mais j'ai le droit d'eux. Non, tu n'as plus le droit d'eux puisque c'est l'Union européenne maintenant qui décide. C'est pas ton État, c'est pas ton gouvernement, c'est pas ton président. C'est la Commission européenne. Donc si la Commission européenne, elle te dit, toi, petit revenu à 2500 € net par mois, tu n'as plus le droit d'être propriétaire d'une voiture à essence. Tu dois obligatoirement avoir une voiture électrique. Bah, mais j'ai pas les moyens de payer une voiture électrique. Ah bah tu deviens piéton. Et tu utilises les transports en commun. C'est ce vers quoi vous allez. Ne vous inquiétez pas, hein, nous aux États-Unis, il n'y a aucun politicien qui va s'amuser à dire aux Américains on va te supprimer ta voiture parce que maintenant tu vas utiliser les transports en commun. Non, ça, peut-être dans les centres-villes, les petits bobos bourgeois, mais non. J'irai même plus, hein, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. L'Europe va payer la liberté des Américains de continuer à consommer comme ils ont toujours consommé. Donc voilà. Donc Macron s'est encore foutu de votre gueule. Arrivé à ce stade, moi je vous le dis, et je l'ai déjà dit, et j'ai de la chance d'avoir une chaîne qui a quasiment pas de visibilité dans les algorithmes YouTube, parce que ce que je vais dire là, j'aurais été tout de suite censuré, mais soit ça finit par un asservissement total des Français, qui, comme je vous le dis, du jour au lendemain, ils vont se réveiller, petit à petit, ils vont voir leurs prestations sociales supprimées ou mises sous condition, mises d'un système d'esclavage moderne, etc. C'est ce qui vous pend au nez. Revenu universel, tout le tralala. Ou alors, on s'engage dans un processus de comment on appelle ça, de résistance, de contestation, qui plus est terroriste. Bah oui, parce que c'est le terme qui sera utilisé officiellement, comme l'avaient fait les Allemands vis-à-vis de la résistance française. C'est-à-dire que les résistants, ce n'étaient pas des résistants, c'était des terroristes. Logique. Et je vais terminer avec ce que vous avez peut-être entendu parler aux États-Unis de ce PDG de la société United Healthcare, qui est une société d'assurance santé, une grosse compagnie d'assurance santé, qui s'est fait dessouder en pleine rue. Je dis bien dessouder, hein. Le terme dessouder veut bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça ressemble plus à un contrat qu'à une vengeance personnelle. Alors on n'en sait rien, hein. Alors, on avait la vidéo de l'assassinat, on a vu un homme utiliser une arme avec un silencieux. Qui utilise aujourd'hui un silencieux ? Et
Donc avis de recherche pour 10 000 $ d'offres pour tout renseignement concernant l'individu. Donc, alors il y a aujourd'hui des captures vidéo, des transports, d'un hôtel je crois aussi, où on voit son visage, on le voit même sourire. Alors certainement qu'il est peut-être déjà identifié par le FBI, et peut-être qu'ils savent déjà que peut-être en effet c'est une personne qui est peut-être connue pour être un tueur à gages. Si c'est un tueur à gages, il y a des chances qu'on ait beaucoup de difficultés à le trouver. Si en revanche c'est un type qui peut-être a décidé de vouloir faire un exemple et de se venger de la mort de son fils, de sa femme, à cause d'un vaccin, à cause d'un traitement, ou parce que la compagnie a laissé crever sa femme, son fils, parce qu'il n'avait pas les moyens de payer les frais médicaux, etc. Ce qui est fort possible, hein, parce que bon, malheureusement, le système américain, il est comme ça. Hein. Si vous avez l'argent, ça va, mais si vous n'avez pas d'argent, ou très peu, même si vous avez une assurance santé, le coût du contrat, il est limité. Et qu'au bout d'un moment, lorsque votre franchise arrive à terme, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que là où vous êtes censé, par exemple, faire une prise de sang pour vérifier un petit peu toutes vos, comme on dit déjà, vos constantes, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que on est au mois de novembre, décembre, puis votre franchise elle est claquée, donc en fait vous n'avez plus d'argent, donc sinon vous êtes obligé de la payer. Puis vous savez, une prise de sang c'est entre 250 et 500 $. Labo. Ah bah oui. C'est pas donné. Et ça c'est un problème actuellement aux États-Unis, hein, c'est que malheureusement avec l'inflation, il y a de moins en moins d'Américains qui aujourd'hui se font soigner. Parce que au bout d'un moment, ça coûte trop cher. Et d'ailleurs, aux grandes dames de beaucoup de cabinets médicaux, que ce soit les trucs pour les yeux, les dents, le truc de massage, etc., je peux vous dire qu'actuellement, il y en a beaucoup qui font faillite. Hein. Ils font faillite parce que ils ont de moins en moins de clients, ou la fréquentation est trop constante, si bien qu'ils n'arrivent pas à dégager de chiffre d'affaires ou de faire évoluer leur chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Donc à un moment donné, quand ton chiffre d'affaires n'évolue plus ou pas suffisamment pendant 1 ou 2 ans, au bout d'un moment, t'arrêtes, hein, tu fermes. T'arrêtes les frais. Hein. Alors évidemment, le fait que ce mec se soit fait assassiner, alors pour l'instant, on ne connaît pas les raisons. Mais si les raisons sont liées justement à la situation et à la condition aujourd'hui des sociétés de santé privées et de leur business qu'ils pratiquent sur la santé des Américains, si vous cherchez l'investissement, je vous le dis, investissez dans les sociétés de sécurité. Parce que plus ça va aller, plus un certain nombre de gens, un certain nombre de secteurs vont vouloir protéger les individus. Donc ça veut dire que le marché de la société de sécurité, c'est un marché qui va être très porteur. Souvenez-vous, vous avez certainement entendu parler à Saint-Denis, pour attirer les entreprises, a offert des facilités fiscales. Sauf que le problème, c'est que sortis de l'entreprise, les employés ont commencé à se faire agresser dans la rue. Donc du coup maintenant, ils organisent avec des sociétés de sécurité privées des accompagnements d'employés vers les transports en commun, vers les taxis, etc. Donc du coup, ce que les entreprises croyaient gagner en réduction fiscale, ils le perdent avec des investissements qu'elles ne sont pas censées faire, mais qu'elles sont obligées de faire parce que sinon,
va risque d'y avoir un taux d'absentéisme énorme, voire même peut-être des emplois non pourvus parce que l'entreprise se situant dans une zone à très mauvaise réputation. Ah ouais, non mais c'est énorme. Hein. On sent que les taux se resserrent. Quand je dis les taux se resserrent, on commence à voir véritablement des signes très avant-coureurs, très significatifs, de cette volonté d'un côté de remodeler, enfin de déconstruire et de remodeler les sociétés à une image. Alors évidemment, l'image bien pensante, à l'image d'un peuple soumis, à l'image d'un peuple à qui on retirera des libertés individuelles, des libertés d'expression, des libertés de pensée. Là déjà, vous avez sur YouTube un certain nombre de youtubeurs, parce qu'ils s'expriment un peu trop facilement, comme je le fais, sauf que moi je n'ai même pas 500 abonnés, donc je suis insignifiant. Mais quand vous avez certains youtubeurs qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, qui disent des choses parfois intéressantes, qui interpellent, qui suscitent la question. Aujourd'hui, ces youtubeurs, ils ont de plus en plus de mal. Ils ont des plaintes qui sont déposées pour rien. Mais voilà, financièrement, ça peut mettre en difficulté les personnes. Vous avez des banques aussi, des sociétés financières, qui de plus en plus ne veulent pas travailler avec ces youtubeurs. Parce que ces youtubeurs ont mauvaise réputation, selon la pensée unique. Ah oui, non mais de toute façon, globalement, tout ce qui est pensée humaniste, droit de l'homiste, de gauche, ils savent qu'ils n'ont plus le monopole. Et que le monopole commence à prendre de plus en plus de mesures dans des idées populistes, conservatrices, patriotes, et que la seule solution qu'ils ont de garder les leviers qu'ils ont encore entre leurs mains, c'est interdire, c'est censurer. Et je vais terminer par ce coup fumant. Souvenez-vous, vous savez, quand on a eu cette affaire de C8 qui a été virée de la TNT, qui va être virée de la TNT l'année prochaine, au mois de février, je crois. Qu'est-ce que je vous avais dit? Souvenez-vous. Je vous avais dit, si jamais C8 dégage, parce qu'il y a eu un recours auprès de l'Arcom, de la part du groupe Canal, la vengeance, ça va être quoi? Ça va être que le groupe Canal, si ça se trouve, va retirer ses billes et va peut-être beaucoup moins investir dans le cinéma français. Et que par conséquent, regardez aujourd'hui les films français, beaucoup de films français au début du film, qu'est-ce que vous voyez? Groupe Canal. Groupe Canal Production. Aujourd'hui, le groupe Canal est l'un des premiers producteurs européens en matière de cinéma. Et je vous avais dit, si jamais ils veulent jouer à ce petit jeu-là, qu'est-ce qu'il va faire, Bolloré? Il va serrer la ceinture de la production cinéma français. Eh bien, qu'est-ce qu'on a appris hier? Communiqué de presse. L'Arcom a confirmé la suppression de la chaîne C8 au mois de février de l'année prochaine. Eh bien, Canal+ vient de décider de retirer toutes ces chaînes payantes de la TNT. Et que par conséquent, du fait de retirer ces chaînes de la TNT, se soustrait à l'obligation d'un pourcentage de production, et en plus de ça, à dénoncer le fait qu'il y a eu une augmentation de la TVA sur la production cinématographique, sur les investissements cinématographiques, et que du coup, Canal+ décide, groupe Canal, de ce fait, n'est plus obligé d'investir autant que ce qu'aujourd'hui elle est obligée d'investir en gardant des chaînes sur la TNT. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, le groupe Canal aura une sélection beaucoup plus restrictive à produire du cinéma français.
Et qui plus est, si ça se trouve, Canal+, va beaucoup plus s'orienter vers des films idéologiquement plus patriotes, plus nationaux, que ce qu'aujourd'hui Canal+ a fâcheuse tendance aujourd'hui à financer avec des films plutôt progressistes, qui jouent la carte de la diversité, des minorités, etc. Voilà. Bingo. C'était évident. On sentait venir gros comme une maison, ça se dit. Je ne sais plus l'expression. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo et que les choses évoluent, on suit l'actualité et nous on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bon courage.